Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous aviez passé un beau week-end. Donc, bon début de semaine tout le monde. Alors, les amis, on va commencer tout de suite avec votre chanson. Ça va peut-être nous donner une idée des messages à venir pour votre lecture en amour. Chanson, voyons. Chanson, s'il vous plaît. Votre chanson. Red Red Wine de UB40. Ooh, belle chanson reggae des années 80. 80, 90, Red Red Wine. Ouais, fin 80 peut-être, début 90. Ça joue tout le temps partout. Alors, très bonne chanson, UB40. Je vais coller dans la section des commentaires avec les paroles. Je vais aller aussi. Ça peut indiquer quelqu'un qui a des problèmes avec l'alcool ou qui a des dépendances, là. Ça parle vraiment de ça. C'est pas plus, ça peut pas être plus clair que ça. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'oublier quelque chose. Octobre. Ouais, octobre. Je vais aller chercher les lettres. Les lettres, je vais les coller dans la barre de description. D, G, DG, directeur général. N, S, E, O et I, 7 lettres. OK. Bon. Intéressant. Votre message du livre. Il s'est peut-être passé quelque chose pour certaines personnes à l'automne chez cette personne. Ne pactez pas vos valises. Ne pactez pas vos valises. Donc, ça peut être interprété de plusieurs façons. Ne pas quitter, si vous pensez quitter une situation ou chez vous, quelque chose comme ça, ou un voyage. Ça peut être un voyage aussi. Ça peut être juste pactez pas vos valises vis-à-vis une relation, la relation entre vous et la personne à qui vous pensez. OK? OK. Donc, maintenant, on va aller avec les cartes oracles. Message pour vous en amour. J'espère que vous avez aimé la lecture pour tous les éléments. Si vous aimez ça, je vais continuer avec ça. Si vous likez et vous commentez, ça va m'indiquer. Ça, c'est pour toutes les vidéos. Hein? Moi, j'y vais avec les likes, les vues. S'il y a quelque chose qui n'est pas très vu, je me dis, vous n'en avez pas besoin, tout simplement. On a sensibilité émotionnelle. Vous pouvez être un empathe, OK, quelqu'un de très, très sensible. Honorer et respecter votre sensibilité profonde parce que c'est un don pour tous. C'est un cadeau que vous offrez à tous. Donc, cette sensibilité émotionnelle vous permet de comprendre les gens, de pouvoir peut-être conseiller les gens aussi. Juste que les gens se sentent appuyés par vous, OK, se sentent soutenus, que vous êtes là. Vous avez cette sensibilité, vous êtes capable de vous mettre facilement à la place d'une autre personne. Et ça vous aide grandement en amour aussi. Mais vous devez honorer et respecter vos sensibilités aussi. Donc, parfois on agit trop avec nos sensibilités parce qu'on se sent coupable. Donc, c'est ça, il faut faire le discernement. Un discernement.
ici, c'est réparer des conflits, OK? Réparer des froids, peut-être que vous avez avec des personnes. Réconciliation. Je guéris les rifts, c'est les séparations avec d'autres personnes. Je guéris. Je suis guérisseur. Donc, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de place vraiment pour l'ego. Mais peut-être que vous aimez ou il y a quelqu'un dans votre énergie ou c'est la personne à qui vous pensez qui voudrait régler les choses. Est-ce que ça veut dire que vous reprenez cette personne dans votre vie? Peut-être pas nécessairement, OK? Mais peut-être juste régler les choses, ça va faire du bien. Et vous avez envie de régler des choses, peut-être avec des amis ou des membres de votre famille où est-ce qu'il y a eu un froid ou une séparation. C'est votre profonde sensibilité émotionnelle qui vous aide à faire ça. Vous avez aussi besoin de repos, que je vois ici. Vous avez besoin de repos et de tranquillité. Et vous avez cette envie de vous sentir aussi compris et bercé aussi, compris. Vous avez besoin, vous aimeriez que quelqu'un ait cette sensibilité émotionnelle, que quelqu'un d'autre aussi avec vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Vous aviez envie de vous sentir soutenu, mais de plus en plus, vous vous sentez soutenu par vos guides et vos anges, donc, et votre moi supérieur aussi. De plus en plus, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Vous avez ce travail à faire et vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul. Vous avez moins peur. Pas moins peur, mais moins... vous avez plus la foi en un but. Dégagez votre espace. L'archange Jophiel vous dit, il est sorti 2 fois, l'archange Jophiel aujourd'hui. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Surtout si vous êtes émotionnellement hypersensible, pas hypersensible, mais oui, hypersensible, OK? Donc, vous avez besoin de plus en plus d'avoir moins de fouillis. Faut que l'espace, il faut qu'elle soit claire pour être capable de penser clairement et se sentir aussi dégagé, en quelque sorte. Message en amour pour le collectif. Donc, vous pouvez être en train de faire du ménage, mais dégager l'espace aussi, c'est dégager l'espace des conflits. Donc, si vous avez envie de régler un conflit avec quelqu'un, et ça va aider beaucoup à mieux respirer. Ça va dégager. Il y aura moins de négativité. Et on a l'été, donc on a cette énergie. C'est là, OK? C'est l'été. L'été vous permet d'avoir cette envie de dégager votre espace, d'embellir aussi votre espace, OK? Peut-être redécorer ou réaménager votre espace, acheter beaucoup de fleurs et de plantes. OK? Dégager votre espace et nettoyer. Laissez faire la paix avec certaines personnes. Peut-être, si vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez pas faire ça, je veux dire, réparer des conflits, puis tout ça, s'il y en a que vous n'êtes pas capable, vous le faites aussi dans votre tête, OK? Vous essayez de régler les choses pour certaines personnes en introspection, en tranquillité. Et c'est peut-être aussi régler les choses en vous, OK? Des séparations à l'intérieur de vous. Travailler sur en arriver à une singularité intérieure. Donc, vous êtes en train de réparer en vous certains conflits. OK? OK, donc, je vais y aller maintenant avec des charms. On va aller regarder comment cette personne perçoit ce lien avec vous.
comment elle vous perçoit. Et peut-être qu'elle veut, elle aimerait plus comprendre qu'est-ce qui se passe dans le lien. On va le faire ici. Qui vous êtes, comment elle vous perçoit, de qui vous êtes. Il y a aussi des noms, des lieux dans les charms. Oh. Eh boy, j'en ai sorti. Il y en a. Ma plume chanceuse est sortie. Ma plume que j'ai trouvée dans mon salon, par rapport. Elle est sortie. Plume! Donc, ça, c'est chance, c'est communication des guides et des anges ou le membre de la famille qui vous a tout le temps sous l'œil, mais l'œil protégé, OK? Vous protège, cette personne. OK, donc, je vais sortir tous mes petits papiers parce qu'il y a des noms, puis il y a des lieux, puis tout ça. OK? Puis des chiffres. Donc, dans les noms, à date, j'ai François. Ça peut être Françoise aussi. J'ai Jean. Thierry. François, Jean, Thierry. Ça peut être Jeanne aussi. On a Sylvie. Il y a plusieurs noms. Micheline. Carole. Hey, il y en a sorti, hein? Bon. OK. Donc là, j'ai sorti plusieurs chiffres aussi. Êtes-vous prêts? On a 1331, 234, 1818, 2020 encore qui sort. Puis ça a beaucoup rapport avec l'année. Ça a été significatif pour plusieurs personnes, 2020. 1313, 1717, 1551. Donc, on a des chiffres miroirs. On a aussi des chiffres ascension qui se suivent, ça monte. Donc, cette personne pourrait vous voir comme ça. Une personne qui lui reflète beaucoup qui elle est, qu'est-ce qu'elle doit corriger. Elle vous voit aussi comme quelqu'un de très ascensionné. Elle vous a peut-être connu plus en 2020. On a le chiffre 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, peut-être à la fin de l'année, la dernière journée de l'année 2023, il y aura quelque chose ici. Possiblement de significatif pour cette personne, dans le lien avec cette personne. Ah oui, il y a 11-12 aussi. Le chiffre 11-12. Ça se suit. J'ai aussi que vous êtes vraiment jumeaux, jumelles avec cette personne, que vous êtes pareil, très semblables en tout cas, même souche, de la même souche. Les chiffres qui se répètent, comme 18, 18, 13, 13, 17, 17. C'est pareil, hein, deux pareils, jumeaux, flammes jumelles. Donc les noms, je les ai dit, François, Jean, Thierry, Sylvie, Micheline et Carole. Puis ça, c'est vraiment spécifique, donc vous prenez ça seulement. On a les endroits, on a Rome et France Nord-Est. OK? Donc, on a Rome, France Nord-Est. Les mots maintenant. On a colère et on a peur. Et c'est exactement qu'est-ce que cette personne essaye de libérer. Colère et peur par rapport à ce lien, possiblement, ou vous. OK? C'est quelque chose qu'elle ne comprenait pas ou ne comprend pas, qui lui ont fait peur. Red, red wine. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mauvaises habitudes, je vous dirais. On a rêve, namasté, guerrière ou guerrier, la foi, sans peur, et la foi, et faire confiance. On dirait que cette personne, elle vous trouve vraiment trop forte, trop bien,
trop bien. C'est quelqu'un qu'elle n'a jamais pensé qui existait. Elle trouve que vous avez un cœur pur. Elle pense beaucoup à vous. Elle vous voit comme un ange. Ici, on a deux anges. Donc, elle pourrait aussi se voir comme ça, comme un ange terrestre. Ici, où il y a quelque chose d'angélique. Une personne plus foncée que l'autre. OK? Il y a une personne plus foncée, dans la peau plus foncée, brun ou noir. OK. On a énergie balance. Ici. Vous pouvez être balance ou cette personne est balance. Ah, il y a deux tarots qui sont sortis, OK. Il y a le pendu et le valet des coupes. Non, c'est pas le valet des coupes, c'est le valet des pentacles. Donc, transformation, un nouveau début, vouloir un nouveau début, quelque chose de stable. Cette personne, elle est en train elle est en train de intégrer vraiment toutes les leçons qu'elle apprend. Elle est vraiment dans les débuts de l'intégration, les débuts de transformation, le début de libération de qu'est-ce qui ne fait pas à cette personne, ne fait plus. On a trois flocons ici. Donc, ça peut être interprété aussi de plusieurs façons. Ça pourrait être une situation tierce où il y a eu quelque chose de très karmique ici entre vous et elle. Le chiffre 3 pourrait avoir vraiment une grande signification pour vous. Ou juste, vous vivez dans un endroit hivernal, puis il neige beaucoup, là, chez vous. Chez nous! Il neige plus maintenant, mais en tout cas. Bon, on ne parlera pas de la neige. Papillon, transformation, c'est comme le pendu. C'est un amour transformatif. Premièrement, elle vous a vu changer, vous avez transitionné, vous n'êtes même plus la même personne, donc les moments de séparation pourraient être plus longs. Surtout si cette personne le ressent dans l'énergie, qu'elle ne peut pas arriver comme elle arrivait, puis elle ne sait pas comment arriver autrement. Donc, oubliez ça, là. Plus vous êtes ascensionné, plus vous êtes dans votre changement, tout ça, vous êtes dans votre travail, plus cette personne va devoir faire la même chose, elle doit suivre, parce qu'elle va vous perdre. Vous allez être plus là. On a des enfants, un enfant plus vieux que l'autre, ou un garçon, une fille ici. Vous pouvez avoir des enfants ensemble, vous avez chacun vos enfants comme ça. On a une trombone, donc soit littéralement trombone, instrument, ou sinon quelqu'un travaille dans un bureau, étudiant utilise des trombones. On a un cœur, donc qui est l'amour ici, qui naît ou qui est né dans ce lien. Elle a de l'amour pour vous. On a un château, elle pourrait vouloir vivre avec vous, bâtir une maison, bâtir une vie stable avec vous, vous voir comme sa reine, son roi. On a un rhinocéros. Donc, elle peut vous voir comme quelqu'un de vraiment pas... comment on dit ça? Predictable. Unpredictable. Puis je sais c'est quoi le mot, mais je suis pas capable de penser. Imprévisible. Je sais le mot. Imprévisible. Elle vous voit comme quelqu'un de très imprévisible. Est-ce que ça se peut? Elle vous a peut-être dit ça. C'est tout le temps une surprise pour ça aussi. C'est pas... Elle ne connaît pas tout à fait toutes vos réactions. Parfois, c'est juste c'est ça. Imprévisible, c'est pas qu'est-ce qui va arriver. On a une étoile filante. Donc, elle pourrait avoir fait des vœux sur vous. Pensez à vous beaucoup la nuit, le soir. On a une bague, un jonc peut-être. Elle veut vous juste passer sa vie avec vous. OK? Et on a l'œil ici, le mauvais œil, mais protection du mauvais œil. OK? Elle pourrait vous voir comme quelqu'un qui est très protégé. Vous avez des anges ou des êtres qui vous suivent où vous allez. Elle vous voit comme un ange. Elle se voit aussi comme ça, parce que si vous l'avez choisi, elle a l'impression qu'elle a quelque chose aussi à faire
Elle a quelque chose à faire, surtout qu'elle voit des synchronicités aussi. OK? On va aller chercher des messages. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce que vous aimeriez la prochaine lecture? C'est un Tarot Plus. Ah, je pense que je vais faire un sondage. Leur énergie versus votre énergie? Ou runner, masculin? Flamme jumelle? Lecture flamme jumelle? Nouvel amour? je vais faire un sondage. Ça va mieux avec un sondage. 11! Il est 11h11. Hey! Je planifie te revenir. J'apprends beaucoup sur la spiritualité présentement. Donc, elle pourrait être, c'est ça, en train de lire, en train de... Juste, elle a besoin. Elle est là où est-ce que vous étiez, où est-ce quand vous avez connu cette personne, vous rencontrez cette personne et vous... La première nuit noire de l'âme que vous avez vécue, qu'est-ce que vous avez fait? Fallait que vous trouviez pourquoi que vous vous sentiez comme ça. Hein? Donc, vous avez fait des recherches sur Internet. Vous êtes allé sur YouTube. Vous m'avez trouvé. Okay, vous avez trouvé d'autres personnes. Vous avez lu. Vous avez essayé de comprendre parce que c'est quand même assez intense. Et cette personne, elle est rendue là. 11-12. Il est 11-12 là. Puis ça, c'est un des chiffres synchronistiques qui est sorti. Est-ce que tu vas me pardonner? Est-ce que tu vas pouvoir me pardonner? Je ne suis pas capable de te sortir de ma tête. Donc, pas capable de te sortir de ma tête et je dois essayer de comprendre c'est quoi. Et en fait, lorsqu'elle va faire ses recherches, soit qu'elle va demander ou elle va... elle va de plus en plus croire qu'il y a quelque chose de plus. OK? Donc, cette personne-là, c'est surtout le masculin, il vient souvent d'un endroit de logique. Okay? C'est logique. Pas logique. La spiritualité, ça a sa part de logique spirituelle, mais c'est ça. C'est pas tangible. Alors, ce qui n'est pas tangible, souvent fait peur aux gens. Mais on voit que plus ça va, plus veut savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, va entrer plus dans la spiritualité, quelque chose qu'il sait déjà, mais qui a mis de côté. OK? Probablement d'un très jeune âge, qui a mis ça de côté parce que ça ne fit pas, là, ça ne marche pas, parce que c'est trop. C'est trop fantasme, c'est trop fantastique. Peu importe la logique, là, le raisonnement de chaque personne sur différentes choses, éléments dans la vie. Tu sais, je veux dire, ici, il y a eu un moment dans ma vie où est-ce que je croyais pas du tout aux anges. Les anges. Voyons. Là, c'est pas là. Là, c'est plus ça. Là, c'est plus ça. Mais est-ce que c'est les anges comme on les a tout le temps imaginés? Je sais pas. Je les vois pas, mais je les entends en tout cas. S'il te plaît, n'arrête pas de croire en nous. Je planifie de revenir. Donc, arrête pas de croire en nous, parce que je reviens. Tu me manques beaucoup. Est-ce que tu penses à moi? Tu me manques beaucoup, c'est ça qui fait que je dois aller voir c'est quoi ça, comment ça que tu me manques tant que ça. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Est-ce que tu vas pouvoir me pardonner? Alors, cette personne, elle veut revenir comme il faut. Comme il faut. Comme tu guéris, je guéris. Regardez ça, c'est flamme jumelle comme énergie. Très flamme jumelle comme énergie. Ça aussi, tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Comme tu guéris, je guéris. Et c'est vraiment, vraiment ça, ce lien. OK? Vous allez le savoir juste, la personne, lorsqu'elle aura guéri, lorsqu'elle va vous le dire. Elle va vous dire, j'ai guéri j'ai compris des choses, j'ai guéri de certaines choses. Il n'y aura pas de problème à le dire. OK. Son énergie. Guérison.
il est dans la guérison. Parce que il ne peut faire autrement. Pense à vous toujours. Ça sort pas de son énergie. Ça le force à aller voir. C'est pareil comme vous. Ça, il sortait pas de votre énergie. Vous avez fait des recherches. Pour savoir c'est quoi ça. Vous n'avez pas fait des recherches comme ça avant, hein? Ou si c'est arrivé, c'était avec d'autres personnes, c'était pas autant. OK? On a blâme. Il pourrait mettre certaines de ses blessures sur d'autres. Donc, il pourrait avoir encore cette colère où est-ce qu'il blâme, par exemple, ses parents, blâme certaines personnes qu'il a connues, blâme ses professeurs, blâme vous. OK? Il pourrait être encore dans ça, mais ça, c'est dans la guérison. Il est dans la guérison de tout ça. Donc, blessé. Il met beaucoup le blâme, comme je vous dis, sur les autres, pour ses blessures, qu'est-ce qui lui est arrivé. Je suis comme ça parce que ça, parce que lui, non, parce que c'est le blanc. Oui, il se peut que les choses sont arrivées lorsqu'il était jeune, il ou elle était jeune. Donc, mais il y a cette difficulté de sortir de cette énergie de victime. OK? C'est pour ça que c'est difficile pour cette personne d'arriver, mais elle est dans la guérison et cachée. Donc, elle pourrait, certainement, vous êtes en séparation avec cette personne, elle ne se montre pas beaucoup, elle se cache. Elle ne veut pas nécessairement vous dire ou vous parler présentement parce que ça peut ouvrir tout un sujet ou... Je vais clarifier tout ça avec des tarots. L'énergie de cette personne, à quoi elle pense lorsqu'elle pense à vous. On a justice, énergie, balance, vouloir... ça, c'est guérison et c'est aussi vouloir équilibrer les choses, régler des conflits. Okay? Régler des conflits, on l'a vu. Valet des bâtons, communication. J'ai besoin de t'expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai besoin de te dire pourquoi. Et je suis très curieuse de toi. Tu me manques beaucoup. Je veux te parler. Cette personne, elle s'ennuie de vous. Vous allez avoir communication de cette personne. On a la reine des épées. Je suis capable de faire preuve d'un discernement intelligent et logique. Et ça peut être aussi votre énergie. Mais on voit que cette personne, maintenant, réalise, elle va utiliser un petit peu plus de logique lorsqu'elle pense à ses blessures. OK? Tout le monde a ses propres blessures à différents degrés. Puis ça dépend aussi de la résilience de chaque personne. OK? Et on a le chariot. Énergie cancer. Je veux avancer. Comme tu guéris, je guéris. Je ne suis pas capable de sortir de ma tête. Qu'est-ce que je fais? Cette personne va arriver aussitôt qu'elle va avoir compris qu'elle a besoin de régler des choses ici. Chevalier des épées. Il n'y a rien qui va arrêter cette personne. Quand le chariot et chevalier des épées, c'est vitesse. Il n'y a pas plus vite que ça, là. Vitesse. Je ne reculerai devant rien pour que tu reviennes dans ma vie et avec le chariot. Oubliez ça. Cette personne va aller chez vous, va voyager jusqu'à chez vous. Elle pourrait y aller, c'est ça. Elle a besoin de voyager en auto ou pour vous rejoindre. Vous êtes à distance, possiblement. Il y a peut-être un voyage aussi. Déménagement. Mais il y a de l'avance. Il y a de l'avancement et assez rapide de ce que je peux voir. Je vais prendre une Arrows of Love pour voir les intentions et qu'est-ce qu'on peut voir arriver dans le lien, OK? Futur. J'espère que cette lecture vous a parlé, les amis. Promesse. Donc, on a ça. Avenir.
cœur lié, promesse. Je promets de t'aimer parce que je t'aime de toute façon. Fait que c'est ça. Alors, c'est ça, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer la clochette. Avez-vous cliqué? C'est 50-50. 50% des personnes regardent, sont pas abonnées. Je le sais, je le vois. Mais OK. Alors, c'est ça. Bonne journée. Bye bye.